Have you ever seen it? Across our western seas, the White Tower of Eressëa. Kemen a été condamné à un destin sombre, et une théorie en particulier le voit comme l'un des personnages les plus méprisables du Seigneur des Anneaux. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. De nombreux disciples de Sauron au troisième âge étaient autrefois des hommes mortels, mais des siècles de corruption leur ont fait oublier leur identité antérieure. Pour cette raison, la série a l'opportunité de prendre quelques libertés créatives. Il est probable que les personnages originaux de la série finiront par se connecter à de mystérieuses figures du canon, Kemen étant un candidat probable. Kemen est le fils de Pharazôn dans la série, le roi usurpateur de Núménor. Son lien avec ce tristement célèbre roi du canon légendaire de Tolkien est déjà un mauvais présage pour sa moralité. Mais Kemen a réussi à prouver à lui seul qu'il est déjà un individu assez méprisable. La saison 2, en particulier, a vu l'arc de méchant de Kemen prendre son envol, ce qui a conduit à diverses théories sur la manière dont il pourrait se connecter davantage au Seigneur des Anneaux, et une théorie, en particulier, semble avoir un poids considérable. L'une des mises en place les plus intrigantes concernant le personnage de Kemen dans la saison 2 était la révélation que sa mère avait fait une sombre prophétie à la naissance du garçon. Elle a dit que Kemen connaîtrait une fin mauvaise. Bien sûr, cela peut signifier beaucoup de choses différentes. Après tout, Núménor connaîtra une fin malheureuse puisque l'île entière est vouée à être détruite par une vague géante après que Pharazôn ait mené son peuple dans la guerre contre les Valar. Cependant, la mère de Kemen, précisant son fils nouveau-né dans sa prophétie, indique que la vague n'est pas ce qu'elle voulait dire. Au lieu de cela, ce teasing de la série semble indiquer que la mauvaise fin sera liée à une histoire que le public du Seigneur des Anneaux connaît déjà. Une théorie populaire est que Kemen pourrait devenir un spectre de l'anneau, et cela est certainement possible. Quelques Nazgûl étaient des Numénoréens, dont le roi sorcier d'Angmar. Cependant, la nature presque fouine de Kemen ne correspond pas du tout entièrement à celle du méchant, puissant et menaçant. Au lieu de cela, la théorie est que Kemen deviendra la bouche de Sauron, le héros officiel et fidèle serviteur du Seigneur des Ténèbres. La bouche de Sauron était le lieutenant de Barad-dûr au troisième âge, et est surtout connu dans le Seigneur des Anneaux pour avoir transmis les conditions du Seigneur des Ténèbres à Gandalf, Aragorn et aux autres à la Porte Noire avant la bataille de Morannon. Bien qu'il ait été coupé de la version cinéma des films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il peut être vu dans l'édition étendue. L'idée que Kemen pourrait être condamné à devenir ce personnage, dont la bouche est si délabrée à force de répéter constamment les mauvaises paroles de Sauron, c'est vraiment intéressant. Cependant, des changements importants seraient nécessaires de la part de la série. Tolkien a dit dans Le Seigneur des Anneaux que la bouche de Sauron était un homme vivant, un Numénoréen, noir, descendant de ceux qui ont échappé au sort du royaume insulaire. Lors des événements de l'histoire de Frodon, ce méchant aurait été à peu près aussi vieux qu'Aragorn. Pas immortel, mais avec une durée de vie qui s'étend au-delà de l'homme typique. En tant comme de Núménor, Kemen aurait également une vie beaucoup plus longue que ceux de la Terre du Milieu, mais il ne pouvait naturellement pas vivre assez longtemps pour être le héros de Sauron au troisième âge. Pourtant, la série pourrait expliquer cela par la sorcellerie que la bouche de Sauron apprend de son maître. Bien que la chronologie ne corresponde pas tout à fait, l'argument le plus convaincant selon lequel Kemen finira par être à la bouche de Sauron se résume à son rôle dans Núménor. Kemen n'est pas une force puissante et n'a aucune valeur en tant que soldat. Bien sûr, il a ramassé une épée et a poignardé Valandil dans la saison 2, mais ce n'était qu'une fois que l'homme avait baissé les bras et qu'il tournait le dos à Kemen. C'était méprisable et lâche, ce n'était pas l'acte de quelqu'un qui allait devenir le plus redouté des spectres de l'anneau de Sauron, qu'aucun homme ne pouvait tuer. Au lieu de cela, la valeur principale de Kemen dans la série est d'être le porte-parole de son père, le roi Pharazôn. Son pouvoir vient de son maître et il ne fait que répéter les ordres du roi et suppose que cela le rend puissant et autoritaire. C'est précisément ce que fait finalement la bouche de Sauron pour son maître. Il est méprisable et craint, mais il est avant tout un émissaire et un héros. Il ne serait pas difficile pour la série de prendre la bouche de Pharazôn et de la transformer en bouche de Sauron. Cependant, il faudrait beaucoup de travail avant qu'une telle tournure ne fonctionne. Les prochaines saisons devraient fournir une réponse définitive concernant la mauvaise fin de Kemen, déterminer si cela est lié ou non à la bouche de Sauron du Seigneur des Anneaux. À la fin de la saison 2, Kemen exerce son autorité sur la Terre du Milieu, exigeant que les survivants des Terres du Sud fournissent du bois à Núménor. Sans aucun doute, sa nature méprisable ne fera qu'empirer. Cependant, s'il est vraiment la bouche de Sauron, nous devrions en voir des signes une fois qu'il entrera en contact avec le Seigneur des Ténèbres, Sauron.
La position de Kemen sur la Terre du Milieu lui offre de nombreuses occasions de rencontrer Sauron, et il se pourrait même que le fils de Pharazôn soit celui qui amènera le Seigneur des Ténèbres à Núménor. Sauron est destiné à commencer à manipuler Pharazôn, amenant le roi à diriger sa colère contre les Valar de Valinor et condamnant ainsi le royaume insulaire. Kemen sera certainement également impliqué dans cela. Cependant, s'il veut devenir la bouche de Sauron, même après que le méchant ait détruit sa maison et son père, alors le grand trompeur devra commencer lentement à retourner Kemen contre Pharazôn. Compte tenu de leur relation conflictuelle dans la série, cela ne serait pas exagéré. La bouche de Sauron avait gravi les échelons de Sauron pour devenir puissant à l'époque du Seigneur des Anneaux. Il connaissait une grande partie de l'esprit de Sauron. Au cours de son service auprès de Sauron, il a appris la grande sorcellerie. Bien que la bouche de Sauron soit le lieutenant de la tour de Barad-dûr, son nom n'était rappelé dans aucun conte, car lui-même l'avait oublié. L'allégeance à Sauron s'est terminée par une soumission si totale qu'elle a effacé l'individualité, comme on le voit avec les dangereux spectres de l'anneau qui ont perdu leur corps et leur libre arbitre. Tolkien a laissé entendre la décadence de la bouche de Sauron à d'autres endroits, le faisant paraître plus animal que l'homme. Le visage de la bouche de Sauron avait la ressemblance d'une bête sauvage, et sa bouche s'est effondrée et des sons informes de fureur en sortaient. Cela confortait la visualisation monstrueuse que Jackson avait de lui, bien que Tolkien ait confirmé qu'il était un homme vivant. La bouche a émergé de la porte noire lors du retour du roi pour négocier avec la communauté. Il s'est montré impoli et manipulateur, et s'est enfui lorsque ses conditions ont été refusées. L'armée de Sauron attaqua rapidement, distrayant Sauron des mouvements de Frodon, comme la communauté l'avait espéré. La bouche de Sauron n'a pas donné de nom dans le retour du roi, mais dans le livre, il s'est présenté comme héros et ambassadeur, la bouche de Sauron. La narration qui l'accompagnait confirmait qu'il était le messager de Sauron. Cependant, cela confirmait également qu'il était en réalité le lieutenant de la tour de Barad-dûr, le lieutenant étant un grade d'officier de l'armée. Il n'était pas clair si ce lieutenant faisait également office de messager de Sauron à d'autres occasions ou simplement celui décrit dans le retour du roi. Un lieutenant n'est pas l'officier le plus haut gradé, ni même le deuxième plus haut gradé de l'armée britannique, ce sur quoi Tolkien aurait fondé sa formulation. Mais la bouche de Sauron a grandi de plus en plus en faveur du Seigneur, depuis son entrée au service de la Tour Sombre, alors qu'elle a pris de l'importance pendant le Seigneur des Anneaux. Les forces de Sauron n'étaient pas clairement délimitées, mais la bouche de Sauron semblait fonctionner sous les spectres de l'anneau et au-dessus de nombreux orques et hommes au service de Sauron. Il était sorcier et montait un cheval démoniaque inexpliqué. C'est pour le moment la meilleure chose à faire avec cette série, savoir qui ils vont devenir. C'est un truc vraiment excitant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.